Édouard, vous êtes directeur technique au Clos de l'Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, dans un climat où il fait chaud et bien évidemment dans un contexte de changement climatique. On a des baisses d'acidité, donc des montées de pH. Comment on fait la gestion des pH pour avoir au final un vin équilibré? Alors, la plupart des réponses dans le vin s'apportent à la vigne, bien en amont de la vinification. Sur des blancs, par exemple, une réponse qu'on a mis en place il y a déjà pas mal de temps au Clos de l'Oratoire des Papes, c'est de garder les raisins à l'ombre, de les protéger, parce que le soleil vient en quelque sorte brûler l'acidité, et de vendanger tôt, ce qui va nous permettre d'avoir des niveaux d'acide qui sont plus élevés, parce que plus le raisin mûrit, plus l'acidité diminue. Donc plus on va vendanger tôt, plus on va avoir de l'acide tartrique, mais aussi de l'acide malique. L'acide malique est très sensible au soleil et est dégradé par le soleil. C'est un peu un résumé, mais c'est ce qui se passe. Donc si on vendange tôt, on va garder cet acide malique qui a une forte sensation d'acidité. Donc ça ne va pas forcément beaucoup nous aider pour les pH, mais ça sera dans l'équilibre gustatif et c'est le plus important finalement. Ce n'est pas une analyse qui est le plus importante. Pour les rouges, évidemment, la réponse est un petit peu différente parce que vendanger trop tôt signifierait avoir un manque de maturité phénolique. Donc une des grandes réponses est à nouveau à la vigne, en décalant les périodes de maturité plus tard pour que les raisins, au lieu de mûrir début septembre, ils aillent mûrir fin septembre quand il fait moins chaud, ce qui permet de préserver l'acidité naturelle et du coup des pH un petit peu bas. Et une autre réponse œnologique bête et méchante est l'acidification avec de l'acide tartrique. C'est quelque chose qui fonctionne très bien quand c'est bien fait. D'autres méthodes aujourd'hui qui ne sont pas autorisées en agriculture biologique permettent d'acidifier aussi en allant éliminer des ions, etc. C'est des méthodes d'osmose, mais c'est encore peu répandu, très onéreux et pas autorisé de partout. Donc vous n'utilisez pas ça? Pas du tout, j'ai même jamais essayé. Ouais. Une autre méthode en œnologie pure et dure, qui n'a absolument aucun effet sur le pH, voire même un effet négatif sur le pH, va être le recours à la grappe entière, qui donne une sensation de fraîcheur, une sensation d'acidité, qui va au contraire faire monter les pH encore, mais qui dans l'équilibre du vin va nous permettre de gagner beaucoup de fraîcheur et d'avoir une sensation d'acidité. Et l'inclusion des grappes entières est quand même assez récente dans votre parcours ici chez Ogier. Est-ce que c'est dû à un profil aromatique que vous préférez personnellement ou vraiment pour essayer d'avoir cet équilibre de fraîcheur par rapport aux pH qui sont plus élevés? Avec les grappes entières, alors on s'éloigne un peu de l'acidité parce que ça n'a pas vraiment une sensation d'acidité, c'est plus une sensation de fraîcheur. C'est un côté très floral. Quand on peut le faire, ce n'est pas toujours possible, il faut que les raisins le permettent. On gagne énormément en profondeur dans le vin. On a une sorte, comme vous dites, j'aime beaucoup cette expression, une sorte d'énergie qui se dégage du vin. Est-ce qu'au niveau de la vinification, les assemblages font aussi partie des solutions? Alors évidemment, Châteauneuf-du-Pape est connu pour sa diversité des cépages. Et au Clos de l'Oratoire des Papes, depuis très longtemps, on a cette culture et cette manière de faire de co-fermenter les cépages. C'est-à-dire que dès l'encuvage, le jour où les raisins rentrent dans la cave, on va assembler différents cépages dans les cuves pour profiter de synergies qui s'opèrent entre les cépages au cours de la fermentation. Par exemple, Grenache et Syrah, tous les deux ensemble, ça fonctionne très très bien. Grenache-Mourvèdre fonctionne très très bien aussi. Le caractère un peu épicé et plus vif du Mourvèdre apporte un peu de permet de tempérer un peu la fougue du Grenache et toute sa puissance. Grenache-Mourvèdre, Syrah, quand on arrive à avoir les trois ensemble, et si en plus on a des rafles qui sont mûres, alors là, l'apport aussi de blanc dans les rouges en co-fermentation permet d'améliorer un petit peu les pH. On ne va pas faire baisser nos pH de 0,1 point, mais on va dire qu'on va les garder à des niveaux qui sont tout à fait intéressants. Est-ce que vous voyez également une différence marquée dans les pH, dépendamment du type de sol que vous retrouvez à Châteauneuf-du-Pape? Alors là, par contre, les effets sont beaucoup plus marqués. Le sol a un impact énorme sur l'acidité du vin et le pH. Sur les sols de calcaire, par exemple, qui sont des très grands sols pour les blancs, qu'on peut vinifier un peu tôt, mais pour les rouges, ça va être des sols qui sont plus contraignants. Tous ces sols qu'on va retrouver sur l'ouest de l'appellation, on a des pH qui ont tendance à monter à 3,9, 3,95 pour avoir une bonne maturité phénolique. Sur des rouges, j'entends, parce qu'en blanc, c'est des très grands sols pour les blancs, en vendangeant tôt, on arrive à garder des pH qui sont magnifiques. Sur les rouges, pour avoir une bonne maturité phénolique, il faut pousser un petit peu les maturations, et c'est vrai que sur ces sols de calcaire, les pH peuvent monter un petit peu haut à des valeurs de 3,9, 3,95 sur des années un peu chaudes comme 2022 par exemple,
on se retrouve avec des pH qui sont relativement élevés. Comme les galets roulés, quand on a une belle couche d'argile dessous, ou des sols de safre qu'on va retrouver sur les coteaux est de l'appellation. Alors là, on a des sols qui sont beaucoup plus profonds et des pH qui sont naturellement bien équilibrés et aux alentours de 3,6, 3,7, qui peut paraître haut pour certaines régions, mais qui sont des très beaux pH chez nous. Donc, à quoi vous attribuez cette différence de pH entre le calcaire, le sable et l'argile? Ça va être vraiment le fonctionnement du sol, le fonctionnement de la vigne et du sol. Dans ces sols plus profonds, où il y a plus d'argile, où les racines peuvent aller en profondeur, elles vont se retrouver moins souvent en situation de stress hydrique fort. Cette contrainte hydrique forte, il y a un facteur qui va bloquer en fait la photosynthèse, la physiologie de la vigne, et qui fait que la vigne va aller consommer, c'est une des premières choses qu'elle va consommer dans les raisins, c'est l'acide. Ensuite, elle s'attaquera au sucre, et là, on va avoir des flétrissements du raisin, etc. Donc la vigne, en fait, se met en quelque sorte en mode de survie en allant consommer certains éléments. Donc si on a des sols profonds, la vigne va trouver de l'eau, elle ne sera pas en situation de stress, et va conserver son acidité. C'est assez schématique, c'est une réponse rapide, mais… Moi, je voulais juste vous dire que je suis très heureuse que vous ajoutez maintenant des grappes entières. Ce vin-là, il est fin, il est élégant, il est soyeux, mais on a justement ce côté, je dirais pas herbacé, mais ce côté vraiment souligné par la fraîcheur qui donne justement beaucoup d'énergie. Donc moi, je vous encourage à continuer d'ajouter la grappe entière. Donc, merci beaucoup. Santé, s'il vous plaît. Santé.